Alors voici la deuxième démo de la commande d'animation avec avec un ring 60 LED NeoPixel et une télécommande infrarouge. Voilà, le ring, le NeoPixel. On peut le commander avec une son-off, mais ça c'est pas obligé. Quand je coupe l'alimentation, je commute le 5 volts, ça aussi on peut, si on ne s'en sert pas, on peut le supprimer. Donc je l'allume, voilà. Je fais on avec la télécommande, donc l'animation. Alors par exemple, je change d'animation. Voilà, là j'ai un fondu, je mets en mémoire. Voilà, j'éteins. Je rallume. Hop, et il reste sur la dernière animation. Donc j'ai l'animation 0. Ça c'est l'animation en fait de l'exemple Strand-Test de la librairie NeoPixel. Voilà, je l'ai bien étudié pour comprendre. Bon, ça donne pas grand chose sur la vidéo, mais bon, de toute façon je pense que vous la connaissez tous. Elle est connue. Bon, j'ai fait les modes d'affichage, sont pas terribles pour le moment, mais après je vais les améliorer. Là j'ai travaillé plutôt la télécommande, puisque j'ai mis, ah oui, j'ai mis deux Uno, mais en fait c'est des nanos. Et dans une prochaine version, j'essaierai la librairie FastLED. J'ai mis 2 nanos parce que j'ai un module pour la réception infrarouge et un autre module qui s'occupe de l'affichage et qui reçoit bien sûr les informations de la carte qui reçoit les infrarouges. Parce qu'en fait, comme je l'ai dit, la librairie NeoPixel me bloque la réception infrarouge. Donc ensuite je mettrai 2 nanos, ensuite je mettrai un Atini en guise à la place de celui-là, oui, de celui-là, du récepteur, de celui qui est branché au récepteur infrarouge. Et puis, bon, parce que ça m'amuse aussi de brancher plusieurs cartes Arduino qui communiquent. Mais bon, j'aimerais aussi essayer la librairie, comme je vous disais, FastLED pour voir si je peux me passer de la deuxième carte. Voilà, donc je sais plus où j'en étais là, je vais le faire avec les flèches. Voilà, les flèches c'est pareil. Voilà, alors j'ai fait 2 modes de fondu avec 2 techniques différentes. Là j'ai d'autres modes en tête, donc je vais tester. Voilà, ça c'est la deuxième technique de fondu. Alors, il y en a une qui n'est pas de moi et celle-là elle est de moi. Voilà, là ça tourne. Là c'est en fait la même animation que l'exemple de la librairie Strand-Test. Seulement là c'est moi qui ai écrit le code à ma façon. Bon voilà, là un changement de couleur simple. Alors je peux baisser la luminosité. Quand j'arrive au taquet, bip bip, je peux la monter. Bip bip au taquet. Alors par exemple je la redescends. Le minimum c'est 1 parce que l'éteindre je trouve ça bête. Donc je mets en mémoire, j'éteins, je rallume. Voilà, on a la même luminosité. Bon, je la remonte un petit peu. Voilà. Là, c'est aussi un exemple de Strand-Test, mais seulement je le fais tourner aussi dans l'autre sens. Parce que j'ai trouvé le truc. Bon, c'est pas compliqué. Et là, je vais faire un effet roue en fait. C'est quelqu'un qui m'a inspiré, c'est-à-dire que je vais accélérer, je vais la faire tourner voilà, dans ce sens, la faire accélérer. Et ensuite, dans l'autre sens, ralentir un peu comme l'effet quand on regarde une roue de voiture tourner. Au bout d'une certaine vitesse, on a l'impression qu'elle tourne à l'envers, mais plus doucement. Donc je vais essayer de faire ça, je pense que c'est faisable.
Voilà, ça c'est la dernière animation. Je voulais un truc fixe pour voir un peu, parce qu'en fait selon les animations, la gestion, comment dire, de la réception, c'est pas tout à fait pareil. Donc il me fallait une fixe. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire, donc oui, je vais remettre, moi j'aime bien la 8, voilà, parce que le tourne dans les deux sens. Ce qu'on peut faire aussi, donc, mais c'est facultatif. Alors attendez, parce que c'est le bordel sur mon ordi, il y a un milliard de fenêtres ouvertes. Donc je vais choper ouais, je vais choper la page de mon serveur, parce que je m'en suis servi, parce que là il y a la son off, mais je l'ai piqué comme je disais dans l'atelier. Voilà, là je vais éteindre, je vais essayer de, voilà, d'avoir tout. Voilà, là ça s'éteint complètement, l'alimentation coupée. Je rallume, toujours avec la page web. Voilà, et voilà. Le petit bruit du buzzer, je crois que c'est les LED. À moins que j'ai encore un faux contact avec le breadboard. Ça m'étonnerait pas parce que c'est classique. Hein. Bon voilà, je crois que j'ai rien oublié. J'ai encore un petit bug d'affichage. Le mode 9, puisqu'il est particulier, il est fixe. Mais je vais trouver. Voilà, sinon c'est bon, c'est au point. Après, il y a, comme je disais, il y a plein de modifs à faire. Bon là je me suis bien amusé à programmer avec 2 Arduino. Là je remercie la personne qui a participé à ma cagnotte, parce que j'ai pu acheter 2 Nano. Bon, moi en principe je prends des originales, je préfère, bon c'est plus cher mais je préfère. Donc voilà, je le remercie. Ensuite, pour le fun, pour apprendre encore, je mettrai un petit Tatini, même si je m'en suis déjà servi. Et puis pour finir, j'essaierai avec FastLED, la librairie, et de me passer du deuxième Arduino. Et bien sûr, faire d'autres animations, puisque bon, par le clavier, on peut en commander 9, mais avec les touches, on peut en commander un paquet, quoi. Il n'y a pas de problème. Si je passe les 9, c'est pas un souci. Je peux mettre les 9 principales. J'aimerais aussi une fonction. Là, j'enregistre en fait les paramètres. Et bon, là, je sais pas parce que j'ai pas assez de touches. J'aimerais une fonction, ou alors je mets un interrupteur sur carrément sur le truc. J'aimerais une fonction en fait qui rappelle l'animation favorite que j'ai mis en mémoire. Voilà, mais pas en mémoire, en mémoire EPROM bien sûr, mais avec une différenciation entre l'enregistrement des paramètres lumière et mode, et un enregistrement de mon animation et de mon réglage de lumière favori. Voilà. Seulement j'ai plus de touches sur la télécommande, ou alors je prends une télécommande un peu plus sophistiquée, ça existe. Et aussi peut-être que quelqu'un a la réponse, est-ce qu'il existe des faces avant, puisque c'est autocollant, j'ai remarqué, pour ce genre de télécommande, ou est-ce que je pense pas qu'on puisse les fabriquer, ou peut-être un sticker par dessus. Voilà, je poste ça sur YouTube comme d'habitude. Je finis le code comme il faut, comme c'est là, avec les 2 cartes. Je le fignole encore un petit peu parce qu'il faut que je fasse j'ai pas fait de fonction là pour il y a des choses qui sont écrites plusieurs fois dans le code. Quand je fais le premier jet, je cherche pas à compresser le code. Donc je le ferai, donc je finis le code comme il faut, et puis ensuite comme d'habitude je partage. Le schéma il est déjà sur Facebook dans mes albums. Voilà.